Salut les Carliens, j'espère que vous aimez bien le développement durable parce qu'aujourd'hui on va parler justement du développement durable et plus particulièrement de l'économie circulaire. Allez, venez avec moi. Mais tout d'abord, sur quel principe repose l'économie circulaire? Jusqu'à présent, notre mode de production qui a été l'économie linéaire, dont les principes classiques sont d'extraire, de produire, de consommer et de jeter, l'économie circulaire a pour objectif de changer ceci et cela passe par différents points, comme mieux produire, mieux consommer, moins jeter et enfin bien sûr, recycler. Mais comme nous sommes de plus en plus d'habitants sur Terre, notre impact environnemental augmente constamment et la conséquence de cette augmentation est une demande en matières premières qui ne cesse de croître. Et comme par définition ces ressources sont non renouvelables, les prix augmentent même si ce n'est pas vérifiable en ce moment pour le pétrole. Dans ce sens, le recyclage paraît être une bonne alternative mais qui a toutefois ses limites car on ne peut pas tout recycler et tout ne se recycle pas à l'infini, malheureusement. C'est pour cela que nous devons absolument éviter le gaspillage des ressources et produire plus avec moins de matière et avec un maximum de matières premières recyclées dans nos moyens de production. Et donc notre objectif est de remplacer notre ancien modèle de production par un modèle en boucle, donc par définition entièrement renouvelable. Cela diminuera les impacts sur l'environnement, c'est le principe de l'économie circulaire. En plus d'être protectrice de l'environnement, cette nouvelle forme d'économie a un aspect social puisqu'elle est génératrice d'emplois et de nouveaux métiers dans le futur en ayant pour objectif de combiner l'offre des acteurs économiques, la demande des consommateurs, ainsi que la valorisation des déchets. Et avec tout cela, tout le monde peut agir. Mais comment agir concrètement? Premièrement, mettre en relation les producteurs, les consommateurs et les acteurs du recyclage avec les collectivités territoriales dans le but de créer de nouveaux business autour de l'écologie industrielle et territoriale. Ensuite, cela passe par un approvisionnement durable en privilégiant les ressources renouvelables ainsi que les matières recyclées. Il faut également produire autrement en passant par l'éco-conception, par le biais d'innovation, afin de réduire les impacts environnementaux. Toujours dans l'objectif de créer de nouveaux business, il faut inventer des nouvelles offres différentes pour les clients, comme par exemple plus de services et moins de biens en développant l'économie de fonctionnalité. Nous devons également absolument allonger la durée d'usage des produits en passant par le remploi, la réparation, l'échange et enfin le don. Et également agir en consommateur responsable, car la pollution, c'est ça. À présent, permettez-moi de vous présenter l'artisan menuisier ébéniste Canet Recycle et Bois, qui est adhérent à Normandie Équitable, tout comme notre cafétéria Le Spot. Le principe est d'utiliser les déchets des uns comme matière première pour les autres dans l'objectif de faire le moins de déchets possible. Et pour cela, il faut innover en optimisant le déchet afin de concevoir un produit final avec. Il faut donc démonter et préparer le bois afin de fabriquer des meubles en petite série, ce qui minimise une fois de plus l'impact environnemental. L'objectif de cet artisan est de rassembler le producteur avec le consommateur en vendant en circuit court. Et pour la livraison, le chef d'entreprise a pensé à tout en choisissant le co-transportage qui fonctionne de la même façon que le covoiturage, mais là, ce ne sont pas des passagers mais des colis. L'entreprise continue sa démarche jusqu'au bout et réutilise la plupart de ses déchets inexploitables afin d'alimenter la poêle de plusieurs familles. Et le reste de ces déchets seront transformés en copeaux de bois qui serviront de nourriture au ver du composteur. Les clous auront également une seconde vie puisqu'ils partiront chez le ferrailleur. Cet artisan participe totalement à l'économie circulaire. Maintenant, je vais vous présenter la startup caennaise Agora qui a basé son business sur l'économie circulaire. Le projet s'appelle Agora. C'est un projet qui vise à redynamiser le commerce de proximité. Et c'est un projet en fait qui est intéressant pour les consommateurs parce que ça leur offre des réductions et ça leur permet d'avoir accès à des produits de qualité, des produits issus du commerce équitable. Tout ça durablement.